Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver, ma famille d'âmes. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour continuer ces 21 jours de la guérison, slash 21 jours de la désintoxication, slash 21 jours du retour à soi? À vous de cocher les cases qui vous conviennent. Tout est juste. Aujourd'hui, c'est un jour de purification à l'intérieur avec la flamme violette. C'est une méditation qui a déjà été faite. On a dépassé de mémoire les 120 000 vues et elle nous connecte à un égrégore. Donc, je vais simplement rajouter le petit bout de film à cette vidéo-ci. Ce sera plus simple pour moi parce que je viens de faire une journée entière de stage de techniques de guérison chamanique. Je suis un peu fatiguée, donc je vais faire la méditation en même temps que vous et je vais recevoir toutes ces belles énergies. Antonio, avant que je donne quelques petites instructions, est-ce que tu as envie de venir nous dire bonjour? Tu dois être fatigué aussi, toi, avec le stage. Bonjour, bonjour. Alors, je vous présente mon associé, Ellis. Alors, lui, il vient en renfort. Le monde animal sera avec nous. Il en est le digne représentant parce que c'est vraiment un grand amour. Il est très intelligent, très connecté et il va nous accompagner. Il va être dans mes bras à côté et on sera ensemble, tous ensemble, réunis. Voilà. Gros bisous à tous. À bientôt. Merci. À plus tard, plutôt. Bisous. Alors, cette méditation de la flamme violette, si vous n'avez pas le temps de la faire parce qu'elle va vous purifier de l'intérieur de tout ce qu'il y a de toxique en vous. Ah, c'est drôle, on voit votre reflet dans la télé au bout, hein, donc attention à ce que vous faites. Hein. Ah, c'est rigolo. Donc, je disais, si vous avez un coup de stress, si vous vous sentez mal physiquement, la maladie revient, la douleur, des douleurs émotionnelles, etc., la flamme violette va vous purifier de l'intérieur. Donc, soit vous faites cette méditation, soit si vous n'avez pas le temps, il y a un petit stratagème qui va être rappeler un code que je vais vous demander de créer, un code à 3 chiffres. Donc, vous pouvez déjà y réfléchir. 3 chiffres qui vous parlent à vous, hein, 3 chiffres clés. Si vous ne trouvez pas de chiffres qui vous conviennent, il y a des symboles que vous pouvez utiliser. Je vous les montrerai dans la vidéo tout à l'heure. Des symboles de fleurs de vie, par exemple. Et du coup, on va démarrer. Je vais mettre en lien la vidéo de tout à l'heure. On va d'abord commencer, c'est parti, par le cercle de protection. Je vous en avais parlé. Allez, le cercle de protection, vous pouvez garder les yeux ouverts si vous voulez ou garder les yeux fermés comme vous voulez. On prend une grande inspire et on souffle toutes les tensions. Au nord, position 1 devant vous, on appelle Maître Saint-Germain et sa flamme violette qui transmute toutes les mauvaises énergies. Ça tombe bien, c'est lui qui va guider cette méditation. Merci de nous apporter la guidance, la protection. Derrière nous, au sud, nous appelons l'archange Gabriel, annonciateur de bonnes nouvelles, et nous lui remercions de nous apporter la guidance et la protection. À notre gauche, à l'ouest, position 3, nous avons la divine Mère Marie qui nous entoure de ses bras aimants pour nous protéger. Merci Mère Marie de nous apporter la guidance et la protection. À notre droite, en position 4, nous avons l'archange Raphaël, l'archange guérisseur, ainsi que l'archange Michael qui transmute le mal. Merci de nous apporter la guidance et la protection. Archange Raphaël, merci de nous apporter la santé parfaite. En position 5, tout en haut de vous, nous appelons la source de toute chose, le grand tout, et nous le remercions de nous apporter la guidance, l'intuition, la protection, l'énergie pour chacun d'entre nous et de nous donner l'énergie pour aider notre prochain. Et sous nos pieds, position 6, nous appelons la terre, mère Gaïa, cette mère qui nous nourrit, qui absorbe nos mauvaises énergies, qui nous apporte la sécurité, la confiance en soi. Merci Terre-Mère. Et en 7e position, nous nous centrons sur notre cœur. Dans notre cœur, c'est là qu'il y a la connexion à notre soi supérieur,
Appelez chacun en disant « Merci mon moi supérieur de m'amener vers la meilleure version de moi-même ». Et pour terminer, je vous propose de ramener les mains en namasté devant la poitrine et de rayonner à partir de votre chakra du cœur, rayonner un beau soleil, si possible une couleur blanc irisé. Voilà, vous êtes protégé et vous êtes guidé par tous les maîtres. Vous pouvez ouvrir les yeux pour ceux qui le souhaitent. Allez, je vais faire cette méditation avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pas demain, mais après-demain pour la suite des 21 jours. Je vous aime, ma famille d'âme. Je nous aime. Namasté. À tout de suite. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait vraiment plaisir. Tiens, je vais prendre une phrase d'un commentaire que j'ai vu chez une femme merveilleuse qui avait laissé un commentaire sur la chaîne il y a 2-3 jours de ça, qui a dit « J'adore venir sur cette chaîne parce que c'est plein de gens bienveillants et c'est comme une famille. » Alors voilà, ce commentaire, je le fais mien. J'adore cette chaîne, c'est plein de gens merveilleux et bienveillants, c'est comme une famille et la chance que j'ai, c'est que c'est ma chaîne. Alors merci d'être là. Merci à tous ceux que je connais. Ça me fait hyper plaisir d'être connectée à vous. Waouh, je suis impressionnée, je suis vraiment très émue parce que je ne savais pas si vous seriez autant que d'habitude à faire cette méditation. Pourquoi? Parce que les autres fois, c'était des soins avec des thérapeutes qui donnent et des personnes qui reçoivent. Et là, c'était pas gagné parce que c'est un soin où c'est chacun va gérer son énergie et apprendre à travailler son espace vital et à y mettre des bonnes énergies pour soi. Et donc, c'est pas purée, je suis épatée du nombre que vous êtes. Je pensais que ce serait pas évident dans le sens où il y a beaucoup de croyances limitantes qui disent que la santé ne peut venir que de l'extérieur, ne peut venir que des médicaments qu'on va vous donner, ne peut venir que de ce que vous allez ingérer ou que du thérapeute que vous allez voir. Or, comme je vous expliquais dans la vidéo d'avant, de l'énergie suit l'attention, ce qui est important, c'est que il faut qu'il y ait une conscience dans ce corps, on est un binôme, on est une équipe. Et effectivement, si ce corps il n'est pas connecté à une conscience, eh ben, tout part à volo, et puis ben, comme une éponge, vous allez le remplir de mauvaises énergies. Alors qu'en y mettant de la conscience, c'est le principe de la méditation, c'est le principe de toutes les disciplines que vous allez faire, que ce soit tai chi, qigong, yoga, et même d'autres disciplines. Ça va jusqu'à la danse, bien évidemment, qui est bon pour l'ancrage, et on est obligé de réfléchir au pas qu'on va faire, et donc il y a de la conscience dans le corps. Toutes les disciplines où vous allez mettre de la conscience, c'est juste merveilleux. Donc, waouh, bravo, je suis super fière de vous. Super épatée de qui vous êtes parce que vous êtes autant qu'avant et c'est juste waouh, c'est juste génial. Donc merci d'être ces personnes si merveilleuses sur ma chaîne. C'est une très belle famille et vraiment je suis très heureuse que vous soyez dans ma vie. Merci du fond du cœur. Avant de démarrer, pour vous laisser vous installer aussi, je voulais répondre à beaucoup de questions que j'ai de personnes qui disent est-ce que vous consultez? Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne suis qu'un instrument de musique qui essaye de faire sa partition du mieux qu'il peut. Et ma partition, pour l'instant, c'est de transmettre. Alors, c'est ce que je fais, transmettre tout ce que je sais par le biais des YouTube, de stages et de conférences. Je consulte, oui, mais pour des personnes qui me connaissent depuis très longtemps, depuis mes débuts de guérisseuse et pour ma famille de cœur. Mais je ne prends pas de nouvelles personnes parce que j'ai fait un burn-out, j'ai failli en mourir il y a 1 an et j'ai énormément de messages, énormément de demandes avec des maladies toutes plus horribles les unes que les autres. Vous n'êtes pas seul dans votre détresse et le problème, c'est comme je n'ai ni le temps ni l'énergie de m'occuper de toutes ces personnes, ça me replonge dans le burn-out de me dire mais comment je peux faire? Donc la solution que j'ai trouvée, c'est justement ça, c'est de dire je continue de garder un certain groupe de personnes et ma mission n'est plus ça, ma partition, c'est pas ça, c'est plus d'être de 1 à 1. Ma partition, c'est d'aider un maximum en vous donnant les clés, c'est ce qu'on fait là, vous donnant les clés pour gérer votre bien-être
Et je ne vous laisse pas seul, je vais vous mettre en lien de cette vidéo une autre vidéo qui s'appelle « Mise en relation patient-thérapeute » où des thérapeutes se sont inscrits. D'ailleurs, si vous êtes thérapeute et que vous entendez ce message, vous pouvez vous inscrire en commentaire. Et donc, chacun d'entre vous va pouvoir aller voir quel thérapeute est proche de chez lui, quelle est sa discipline et tout ça. Donc voilà. Pour cette méditation, merci à tous ceux qui nous rejoignent. C'est un travail, une démarche personnelle, c'est un travail personnel. Chacun va travailler sur sa propre énergie. Donc, pour une fois, contrairement aux autres fois où nous avions fait des soins où il y avait des thérapeutes qui donnaient et des receveurs qui étaient là pour recevoir le soin, là, on ne peut pas faire cette méditation pour d'autres personnes. Finalement, on est dans l'essence même de la spiritualité. C'est chacun est libre, le libre arbitre de son espace en conscience, et chacun va y mettre ses énergies. Et c'est ça le développement personnel. C'est qu'est-ce que je fais de ma personnalité, qu'est-ce que je fais de mon être, qu'est-ce que je fais de qui je suis. Donc là, on est dans l'essence même de ce qui vous touche, de qui vous êtes. Ce soin que nous allons faire, enfin c'est pas un soin, cette méditation, vous pouvez la faire en différé à tout moment. Vous pouvez la faire quand vous voulez, suivez votre instinct. Je ne veux pas donner de timing, ni de protocole particulier, ni de date, parce que ça va activer le mental. Or, je vais vous demander de vous fier à ce que vous ressentez à l'intérieur. Soyez sans crainte, vous allez très vite comprendre pourquoi quand vous allez entendre la petite prière que je vais faire pendant cette méditation. Elle est sans danger pour vous. Il n'y aura pas d'effet secondaire. Vous allez recevoir, chacun d'entre vous, l'énergie qui vous correspond, ainsi que la protection. Donc, ce qui est important, c'est justement, à chaque fois que vous allez vous sentir à plat, pollué par le stress, pollué par les autres, eh bien, vous aurez cet élan du cœur et cet élan du corps de faire cette méditation. Vous pouvez la faire tant que vous voulez, c'est sans danger. En différé, ça fonctionnera tout aussi bien. Justement, qu'est-ce qui va faire que ça fonctionnera aussi tout aussi bien? Vous n'aurez même pas forcément besoin de vous connecter. Pourquoi? Parce que je vais vous demander, réfléchissez-y maintenant, de réfléchir à un code d'entrée à 3 chiffres ou à une symbolique sacrée que vous allez juste visualiser. Vous allez suivre ce que je vais vous dire pendant la méditation. Et il suffira simplement de rappeler ce chiffre, ne le divulguer à personne, c'est votre code personnel. Donc ce chiffre-là ou cette symbolique, imaginons vous êtes dans les transports en commun, vous vous faites polluer par les énergies des autres, vous ressentez tout le stress, l'agressivité des autres et là d'un seul coup vous vous sentez mal, tac! Vous allez rappeler le chiffre au-dessus de votre tête ou rappeler cette symbolique et là, ça vous remettra exactement dans la dynamique de la méditation que nous allons faire et hop, vous aurez la colonne d'énergie, la transmutation des énergies, la protection, vous serez dedans et vous serez à fond. Les symboliques, je voulais vous en proposer si vous n'avez pas envie de faire un code. Alors, il y a l'étoile à 6 branches, qui est une symbolique sacrée très importante, qui s'appelle le sceau de Salomon. La croix de vie égyptienne, elles sont toutes aussi bien les unes que les autres, voyez ce qui vous parle. Le home, le triskel et la fleur de vie. Il y en a d'autres, hein, mais celles-là sont super. Donc, à vous de voir si vous préférez le code d'entrée à 3 chiffres ou la symbolique. Eh bien, c'est parti. Purée, 12 000 personnes. Ben, moi qui croyais que vous seriez moins que d'habitude, mais je suis super fière de vous. Vraiment, merci. Allez, c'est parti. Vous aurez les yeux fermés à partir de maintenant. Ce que j'aimerais, c'est que vous soyez tous assis. Le mieux, c'est d'être assis sur une chaise. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il va falloir qu'on fasse un triangle. On va faire 2 triangles. Les triangles, ce sont des triptyques de l'équilibre. Donc, je vous les expliquerai au fur et à mesure. Asseyez-vous sur une chaise, sur un canapé. Ne soyez pas avachis sur la chaise, mais le dos bien droit, donc les fesses bien au bord de la chaise. Ce qui est important, c'est que vos pieds touchent le sol. Donc, si ce n'est pas le cas, allez chercher des livres éventuellement pour relever
vos pieds, il faut que vos pieds soient à plat sur quelque chose parce que nous allons faire un ancrage. Les pieds sont des chakras secondaires, ils vont être sur la terre ou sur un support et donc on va pouvoir faire l'ancrage par les pieds et on va utiliser les mains dans votre posture. Vous allez les poser comme ça, les paumes vers le ciel sur vos cuisses et donc les mains vont être un capteur d'énergie aussi et ce sont des chakras secondaires aussi. Elles vont nous servir dans ce fameux triptyque. Allez, c'est parti, j'espère que vous avez eu le temps de vous installer. On va tous fermer les yeux et prendre d'abord une énorme inspire. Bloquer la respiration et par la bouche expire, on sort toutes les tensions. Encore une fois, inspire. On bloque l'inspire. Expire par la bouche. Et on sort toutes les tensions. Nous allons commencer par visualiser le premier triangle, celui qui va nous connecter à la terre-mère, qui va nous garantir l'ancrage, l'enracinement. Vous allez d'abord tourner votre attention sur le pied gauche, le point de contact du pied gauche sur le sol. Vous scannez mentalement la plante du pied gauche. Pour ceux qui sont très habitués à faire l'ancrage, votre jambe gauche d'un seul coup va comme se raidir. Vous allez sentir des fourmillements à l'intérieur, c'est tout à fait normal. Vous êtes connecté à la terre-mère qui vous donne des énergies. Et pour ceux qui arrivent à visualiser, vous allez visualiser des racines qui poussent et qui s'enfoncent loin, loin, loin dans la terre. Pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, ce n'est pas grave. Appelez la sensation de ce que ça doit faire d'avoir des racines. Quand on n'arrive pas à visualiser, c'est un peu comme écouter le silence. C'est une démarche active de votre part. Pour l'instant, il n'y a rien qui vient dans la tête, mais c'est pas grave. Ça viendra un moment. Nous allons maintenant tourner notre attention sur le pied droit. Point de contact du pied droit sur le sol. On va scanner mentalement la plante du pied droit et bien ressentir l'empreinte qu'on laisse sur le sol. Pareil, vous allez certainement sentir la jambe droite qui se raidit, c'est tout à fait normal. On sent la succion de la terre qui vous aspire. Vous aurez beaucoup de mal à lever les jambes si vous avez envie maintenant. Et on va visualiser des racines sous le pied droit. Ces racines s'enfoncent loin, loin, loin dans la terre. On va maintenant prendre conscience des points de contact des fessiers sur la chaise ou sur le support. Sentez bien le coccyx, les fessiers, les cuisses. Chaque point de contact des fessiers sur le support, c'est là qu'il y a le premier chakra, le chakra racine, le chakra de l'enracinement, le chakra de la sécurité, de la confiance en soi. On va visualiser des racines qui poussent sous les fessiers et ces racines s'enfoncent loin, loin, loin dans la terre. Prenez le temps de ressentir ce triangle que nous avons formé avec pied gauche, pied droit, fessier. Ce triangle est connecté à la terre-mère, aux énergies yin. Elle vous nourrit, elle vous apporte sécurité et confiance en soi. Vous allez écouter ma petite prière. Elle est bien évidemment pour chacun d'entre vous. Et je vais dire « je », c'est à vous de laisser résonner mes mots et de prendre mes mots à votre compte. Terre-mère, merci de m'apporter force, ancrage, sécurité, confiance en moi. Merci de me nourrir au quotidien. Merci d'absorber toutes mes mauvaises énergies. Merci d'être qui tu es.
Ayez confiance que ce triangle continue d'agir en sous-marin. Et maintenant, on va créer un autre triangle, celui qui est connecté au ciel, à l'univers. Vos paumes de main sont sur les cuisses et tournées vers le ciel. Et puis, on va d'abord se connecter sur la main gauche. Tournez votre attention sur la paume de la main gauche qui est tournée vers le ciel et d'un seul coup, vous allez sentir que ça fourmille, des picotements, une lourdeur. Et oui, parce que cette main-là est en train de capter les énergies yang, les énergies cosmiques, celles de l'univers. Sentez ces picotis qui reviennent de partout dans le bras gauche. Tout s'active dans la main gauche. On va tourner son attention sur la paume de main droite, qui est aussi tournée vers le ciel. Ça picote, ça fourmille. On sent une densité, une lourdeur. Ce sont les énergies que vous êtes en train de capter. Votre bras droit est certainement aussi en train de s'activer. Et pour terminer ce triangle, nous allons focaliser sur le chakra coronal pile au-dessus de la tête, au niveau de la fontanelle. Et pendant que vous respirez, vous allez faire, vous vous souvenez les petits dauphins, le petit clapet qu'ils ont sur la tête comme ça? Eh bien, on est comme un petit dauphin. Quand on respire, on sent ce clapet qui bouge et en réalité, c'est les énergies qu'il capte. Les énergies qui rentrent et qui sortent au fil de la respiration. Concentrez-vous sur ce nouveau triangle que nous avons fabriqué. Main gauche, main droite, le chakra coronal sur le haut de la tête. Et vous allez écouter ma prière à l'univers. Univers, merci de m'apporter guidance, intuition, de m'envoyer des signes. Merci de m'apporter la protection, ainsi que l'énergie pour moi-même et l'énergie pour aider mon prochain, tous ceux qui le souhaitent. Merci d'être dans ma vie. Vous allez maintenant, sans trop focaliser votre attention, prendre conscience que vous êtes un assemblage de 2 triangles. Celui qui est tourné vers le sol, qui vous apporte la sécurité et la confiance en soi, et celui qui est tourné vers le ciel, qui vous apporte les énergies, la protection, l'intuition. La Terre-Mère aussi apporte les énergies, elle apporte les siennes. Ok. Pour l'étape d'après, maintenant, vous allez visualiser un espèce de grand tube autour de vous, comme si vous étiez dans un grand tuyau, une colonne de lumière. Cette colonne, elle démarre à la terre et elle monte très très haut. On ne peut pas voir jusqu'où elle va, tellement elle va haut, dans le ciel. Vous êtes pris dans cette colonne de lumière. Prenez le temps de la ressentir, ça va certainement fourmiller en vous. C'est normal, avec votre attention, vous captez les énergies et vous êtes un canal qui laisse passer les énergies du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Avec votre conscience, faites tout le tour de cette colonne pour vérifier qu'il n'y a pas de faille, que vous êtes bien à l'intérieur, partout. Il y a cette lumière qui vous entoure. Et maintenant, les guérisseurs la connaissent bien, je vais faire appel à la flamme violette. Alors, ce que vous allez faire dans ce tube, dans cette colonne, vous allez mettre un soleil violet à peu près à 30 cm au-dessus de votre tête. C'est la flamme violette, votre flamme violette.
Ce soleil est brillant, lumineux, puissant. La flamme violette, c'est l'énergie de la 5D justement, ce sont les nouvelles énergies. C'est une puissance qui a le pouvoir de transmuter toutes les mauvaises énergies, qu'elles soient de l'invisible, qu'elles soient en vous, qu'elles soient des maladies. Toutes les mauvaises énergies sur demande peuvent être transmutées comme on retourne une pièce. On voyait la face noire, on la retourne et on va voir la face blanche. Voyez bien cette flamme violette au-dessus de votre tête à 30 cm, ce soleil violet très, très lumineux. Ce que vous allez faire maintenant, c'est qu'à chaque inspire, cette lumière violette va vous pénétrer partout, partout, dans votre corps, dans l'énergie autour de vous, et à l'expire, vous allez propulser cette lumière violette dans la terre. Vous êtes prêts? Allez, on inspire. Laissez-vous pénétrer de toutes ces énergies violettes qui sont en train de tout transmuter dans votre corps. Expire. On les envoie dans la terre. Encore à votre rythme, inspire. À chaque fois, vous bloquez l'inspire. Avec votre conscience, envoyez ces flammes violettes, ces lumières violettes partout dans les organes qui en ont besoin chez vous. Expire, on renvoie dans la terre. Toujours à votre rythme, inspire. On bloque. Focalisez votre attention sur les endroits qui en ont besoin, les parties du dos qui sont crispées, les parties de votre corps qui sont malades. Et expire à chaque fois, renvoie dans la terre. Plus ça va aller, plus vous allez sentir des fourmillements à l'intérieur de vous. Il se peut qu'il y ait des larmes qui viennent. Ces larmes, c'est normal. C'est votre âme qui parle et qui fait sortir. Il se peut qu'il y ait la morve qui coule du nez. Tout ça, c'est votre corps qui éjecte. C'est tout à fait normal. On continue d'inspirer. Et ça purifie. Cette flamme violette transmute et on expire par la terre. Pendant que vous continuez à faire ce processus d'inspirer et d'expirer, vous allez écouter ma prière à la flamme violette. Laissez résonner mes mots. Je demande à la flamme violette d'apporter la paix et la bénédiction à cet égrégore et à chaque personne qui s'y connecte, d'apporter la paix et la bénédiction à la colonne de lumière qui traverse chacun d'entre nous. Que la flamme violette consacre ces espaces et les protège, de façon que seules les énergies de la lumière, de l'amour et de la conscience supérieure puissent entrer. Que la flamme violette d'amour inconditionnel bénisse tous ceux qui souhaitent bénéficier de sa présence. Que chacun soit inondé de grâce, de lumière et de force de guérison, transmutant toutes les peurs, doutes, émotions toxiques et énergies basses. Que chacun reçoive ce qui correspond à son niveau d'énergie, afin d'élever sa vibration, de renforcer son corps physique et son corps énergétique, graduellement, en douceur, en toute sécurité. Par l'amour divin, qu'il en soit ainsi. Laissez résonner mes mots. Arrêtez de respirer en conscience et soyez juste observateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le soleil violet est toujours là, à 30 cm, au-dessus de votre tête, plus rayonnant que jamais, plus puissant que jamais. Regardez bien dans ce soleil violet. Il y a votre symbole, votre code d'entrée à 3 chiffres. Vous le voyez? Si vous n'arrivez pas à le visualiser, appelez la sensation. Envoyez juste l'intention en disant « j'ai tel chiffre dans le soleil » ou « j'ai tel symbole dans le soleil ». Pour ceux qui arrivent à le visualiser, regardez, le chiffre s'affiche bien. On les voit bien, ils se découpent bien.
C'est très puissant, c'est lumineux. Vous voyez bien ce chiffre, ce code d'entrée, cette symbolique dans le soleil. C'est ce code que vous allez appeler à tout moment de détresse. Ce code que vous aurez simplement à formuler dans votre tête. Pendant que vous continuez de ressentir les énergies de la flamme violette qui vous traverse et de visualiser votre code, je vais faire un petit mantra que ceux qui pratiquent le yoga Kundalini connaissent bien, un mantra qui est dit depuis des siècles. Un mantra, c'est très puissant. Je vous le mettrai aussi en commentaire. Pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le chanter avec moi. Et il est là sur l'écran aussi quand vous regarderez la vidéo. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Sri Gurudeve Name. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Sri Gurudeve Name. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Sri Gurudeve Name. Toujours à dire 3 fois. Cette méditation est presque terminée. Afin de revenir parmi nous, je vais d'abord vous demander de visualiser l'espace dans lequel vous vous trouvez. Souvenez-vous de la pièce où vous trouvez, le canapé sur lequel vous êtes assis, la chaise. Fiez-vous à votre mémoire, votre subconscient, il sait où vous vous trouvez. Souvenez-vous de ce qui est à votre droite, où se trouve le mur à votre droite, les objets qui sont à votre droite. Qu'est-ce qu'il y a à votre gauche? Devant vous? Derrière vous? Et attention, ça va être violent. Afin de confronter votre vision mentale à la réalité, vous allez d'abord un peu baisser la tête. Et puis, quand vous vous sentirez prêt, ouvrez les yeux tout doucement. Et confrontez votre vision à la vision mentale que vous aviez. Pour terminer, je vous demande si vous avez envie de joindre les 2 mains en namasté. Ça rejoint les énergies yin, yang. C'est aussi un acte d'immense gratitude que j'ai vis-à-vis de vous. Je vous remercie d'être dans ma vie. Merci d'être les belles personnes que vous êtes. C'est un acte d'humilité que je vous invite à faire quand vous voulez. Et namasté, je sais que ça saoule certains quand je le dis. Ça veut dire la lumière en moi, salue la lumière en toi. Ça veut dire simplement à quel point je sais que vous êtes beau.